Alors comment est-ce que de tout petits changements peuvent amener des résultats incroyables? C'est vraiment le cœur du livre de James Clear, Atomic Habits. Mais pour bien saisir toute la puissance de cette idée, il faut d'abord se pencher sur l'histoire de l'auteur. Une histoire qui, franchement, a bien failli s'arrêter net bien avant d'avoir pu commencer. Vous voyez, l'histoire de James Clear, elle ne commence pas vraiment avec une idée. Non, elle commence avec un son. Le son terrible d'une bête de baseball qui percute son visage. Et là, en une fraction de seconde, sa vie entière bascule. L'impact a été d'une violence inouïe. Son nez a été écrasé, son crâne fracturé à de multiples endroits. Imaginez, son cerveau a été projeté contre l'intérieur de sa boîte crânienne. Résultat, un gonflement immédiat, massif. Et à l'hôpital, les choses ont très vite empiré. Il a fait plusieurs crises d'épilepsie post-traumatique et à ce moment-là, les médecins n'avaient plus le choix. Ils ont dû le plonger dans un coma artificiel. C'était littéralement sa seule chance de survie. Le pire, c'est que même les fonctions vitales les plus basiques, respirer, déglutir, devenaient impossibles. Son corps était tout simplement en train de lâcher. Alors, ce qui vient après cet accident, ce n'est pas du tout une guérison miracle, non, loin de là. C'est le début d'un chemin long, difficile, plein d'obstacles physiques, mais aussi de revers vraiment humiliants. La liste de ses blessures, elle donne le vertige. On a les fractures, les crises, il a dû être mis sous respirateur. Et puis il y a ce détail, à la fois bizarre et terrifiant. À un moment, en se mouchant, l'air s'est engouffré dans son orbite fracturée et ça a littéralement fait sortir son œil gauche de sa cavité. C'est à peine croyable. Sa convalescence a été un combat de plusieurs mois. Il voyait double, il a fallu attendre 8 mois avant qu'il puisse reprendre le volant. Et sa thérapie physique, c'était quoi? Eh bien, c'était réapprendre des trucs aussi basiques que marcher en ligne droite. Après tous ces mois de rééducation, il retourne enfin à sa passion, le baseball. Mais là, le retour à la réalité est brutal. Il est le seul joueur de sa classe à être viré de l'équipe première. Pour quelqu'un qui rêvait de devenir pro, c'était l'humiliation suprême. Et c'est là, vraiment au fond du trou, qu'un déclic s'est produit. Il était incapable de faire de grands changements. C'était impossible. Alors James Clear s'est concentré sur la seule chose sur laquelle il avait encore le contrôle. De toutes petites actions au quotidien. Sa transformation, elle n'a pas démarré avec un coup d'éclat héroïque. Pas du tout. Elle a commencé avec des habitudes qu'on pourrait qualifier de banales. Se coucher tôt, ranger sa chambre, faire de la muscu régulièrement. Des actions minuscules, oui, mais surtout constantes. Et regardez où ça l'a amené. C'est l'illustration parfaite du résultat de ces petites habitudes. 6 ans seulement après son accident, le type qui s'était fait virer de son équipe de lycée, il est nommé meilleur athlète de son université et il reçoit la plus haute distinction académique. Le contraste est juste saisissant. Bon, cette idée, elle ne s'applique pas qu'à une histoire personnelle comme celle-là. Prenons un autre exemple, un exemple de niveau mondial cette fois, pour voir comment cette même philosophie a pu transformer une équipe de losers, disons-le, en champion incontesté. Pendant plus d'un siècle, le cyclisme pro-britannique, c'était la médiocrité incarnée. Pensez-y, 110 ans, sans une seule victoire sur le Tour de France, la plus grande course du monde. C'était carrément une culture de l'échec. Et puis, tout a changé. Un certain Dave Brailsford est arrivé comme directeur de la performance. Et il a apporté une stratégie radicalement différente. Il appelait ça l'agrégation des gains marginaux. L'idée de base est toute simple. Trouver comment améliorer de juste 1% absolument tout ce qui touche de près ou de loin au cyclisme. Le processus était hyper méthodique. Étape 1, on prend tout ce qui fait un cycliste, une course, un vélo, et on décompose tout en tout petits morceaux. Étape 2, on prend chacun de ces morceaux et on essaie de l'améliorer, même d'un tout petit 1%. Et enfin, étape 3, on laisse toutes ces centaines de micro-améliorations s'accumuler. Et là, on obtient un avantage global énorme. Et là où c'est fou, c'est qu'ils sont allés bien au-delà de ce qui est évident. Ils ont testé différents gels de massage, ils ont engagé un chirurgien pour apprendre aux coureurs à bien se laver les mains, ils ont cherché l'oreiller parfait pour chaque athlète. Ils n'ont même pas à l'intérieur de leur camion en blanc, juste pour mieux voir les petites poussières qui pourraient dérégler les vélos. C'est dire à quel point aucun détail n'était laissé au hasard. Et les résultats, franchement, ils sont stupéfiants. En à peine 10 ans, l'équipe britannique est passée du statut de risée du peloton à celui de force la plus dominante de l'histoire de ce sport. 5 victoires sur le Tour de France, des dizaines de médailles d'or au JO. Tout ça à cause de ces petites améliorations de 1%. Ok, alors, c'est quoi le secret? Qu'est-ce qui rend ces toutes petites améliorations si incroyablement puissantes? Eh bien, c'est un concept mathématique, tout simple en apparence, mais hyper profond. C'est l'effet cumulé.
Regardons les maths un instant. Si on s'améliore de 1% chaque jour pendant 1 an, on ne devient pas 365% meilleur. Non, on devient 37 fois meilleur. C'est énorme. Et à l'inverse, si on se dégrade de 1% chaque jour, on finit pratiquement à zéro. Sur le long terme, la différence est juste astronomique. L'auteur utilise une analogie qui est juste parfaite pour ça. Il dit que les habitudes, c'est comme les intérêts composés pour l'amélioration de soi. Vous savez, comme l'argent qui fructifie à la banque. Au début, les effets des habitudes sont quasi invisibles. On ne remarque rien. Mais avec le temps, avec la répétition, l'impact devient gigantesque. Prenez l'image d'un avion. Il décolle de Los Angeles, direction New York. Maintenant, imaginons que le pilote change le cap de juste 3,5 degrés vers le sud. Au décollage, c'est rien, c'est imperceptible. Sauf qu'à l'arrivée, l'avion ne se pose pas à New York, mais à Washington. Eh bien, nos habitudes quotidiennes, c'est exactement ça. C'est cette minuscule correction de cap pour notre vie. Donc le point essentiel à retenir, c'est celui-ci. On a tendance à surestimer l'importance des grands moments décisifs et à sous-estimer complètement la valeur des petites améliorations de tous les jours. Le succès, au fond, ce n'est pas une transformation spectaculaire qui arrive d'un coup. C'est juste le produit de nos habitudes quotidiennes accumulées jour après jour. Et ça nous amène à la question finale qui est toute simple. L'idée n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain. C'est d'identifier cette seule petite action, ce 1%. Alors quelle est cette minuscule habitude qui, si on la répétait chaque jour, pourrait nous emmener vers une destination complètement différente dans 10 ans ?